Monsieur Breuil, votre question fait référence à une délibération du conseil municipal de février. Toutes les réponses aux questions que vous posez ce soir, après avoir ouvert le journal, s'y trouvent écrites noir sur blanc. Et si la question se veut habilement rédigée, elle dissimule mal l'obsession de sans cesse vouloir stigmatiser des minorités au sein de notre société plurielle. Cette fois-ci, c'est un article de journal qui vous sert de prétexte. Mais quant à moi, je vais m'en tenir aux faits, laisser de côté les fantasmes et revenir à la réalité, notamment à propos de la convention à venir liant l'association culturelle islamique d'Arlequin, créée en 1990, et la ville de Grenoble. Voici donc plusieurs éléments. C'est dans l'essentiel, évidemment, dans la délibération du 23 février 2015 que nous avons voté ici même, la délibération 14A013. Le local commun résidentiel du 50 Arlequin, loué à une association à vocation cultuelle, est destiné à la démolition dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Villeneuve. Il a été voté par un avenant à la convention avec l'Agence nationale de rénovation urbaine et de ses partenaires au conseil municipal de novembre 2012, du 19 novembre 2012. Cette démolition nécessite de trouver une solution de relogement pour cette association. Le local à trouver devant avoir, parmi les critères, je cite ici la délibération, l'adaptabilité et la réversibilité des aménagements afin de maîtriser les dépenses et de ne pas figer les usages. Afin de réaliser dans les plus brefs délais le relogement opérationnel qui conditionnait le démarrage des travaux, il a été décidé de construire un local associatif sous forme de bâtiment modulaire. Le coût est de 590 000 € hors taxes, 708 000 toutes taxes, toutes dépenses confondues, et cela hors cofinancement qui ont été sollicités auprès des partenaires, au titre de la politique de la ville, le département, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, sollicité au total pour un montant de 174 000 €. La ville dialogue actuellement avec l'association pour déterminer à la fois la durée de la location et finalement le déménagement effectif. Nous serons amenés à délibérer avant cet été et nous agirons avec cette association de manière identique à toute autre discussion avec une association mobilisant des Grenoblois en répondant à des services qui ne sont pas rendus par le service public. Dans la discussion, nous posons les critères habituels d'équité de traitement par rapport à d'autres associations de référence, de conformité réglementaire, évidemment, que cela soit le classement en établissement recevant du public ou les spécificités légales relatives à l'usage que souhaite en faire l'association. Il n'y a aucune crispation à avoir sur ce sujet et nous prendrons en compte, évidemment, que l'association est à caractère cultuel et que son relogement est temporaire. Enfin, vous souhaitez connaître si un projet existe d'implanter une mosquée qui vous semblerait digne de ce nom. Pour ma part, je ne souhaite pas m'étendre sur ce que pourraient être les critères pour le Front National en termes de dignité patrimoniale en ce qui concerne les mosquées et je ne souhaite pas ouvrir ce débat-là avec le Front National sur la notion même de dignité. À ce jour, pour information, il n'y a pas de discussion en cours sur notre commune et s'il devait en apparaître un dans les prochaines années, puisque c'est un sujet qui est sur la place publique depuis plusieurs décennies, cela nécessiterait d'être étudié collectivement avec les autres communes de la métro, puisque certains, par exemple à Saint-Martin-le-Vinou et à Saint-Martin-d'Air, ont déjà un lieu de culte musulman en cours de construction ou en cours d'achèvement. Enfin, la municipalité considère et travaille au quotidien sur les dossiers relatifs au culte musulman avec la même exigence et la même attention que sur ceux des autres religions. La laïcité, à la fois celle d'hier et celle d'aujourd'hui, n'est ni stigmate ni privilège. Et la puissance publique est donc dans son rôle lorsqu'elle assure à chacun les moyens de pratiquer librement sa religion. Je vous remercie.